Je m'appelle François-Xavier Convert. Je suis très âgé et bientôt je retournerai vers Dieu. Mes petits-neveux hériteront de mes biens, mes terres, mes rentes, tout. Ils hériteront de cette maison déjà que j'ai fait construire pour ma femme et moi et où j'ai vécu avec mes deux sœurs restées célibataires. Une belle ferme, construite avec la pierre calcaire et les résineux d'ici. Les 3 pièces à vivre sont au sud, avec l'écurie juste à côté à l'ouest. Les 2 pièces, derrière, au nord, sont un peu enterrées et font tampon. La ferme n'est pas trop grande, vu qu'on n'était pas beaucoup, avec une écurie assez vaste pour abriter ma paire de bœufs et mes 3 vaches. De braves bêtes qui nous chauffent durant tous ces mois d'hiver. Plus de 100 jours de gel par an ici, aux Arces de Morteau. À presque 1000 mètres d'altitude, souvent moins 20 degrés, et de la neige, 1 à 2 mètres pendant 6 mois. Pas facile de se déplacer. Déjà que pour descendre à Morteau l'été, il n'y a qu'un mauvais chemin de terre empierrée. Tiens, ça aussi les neveux en hériteront de la corvée de remise en état des chemins dès leurs 25 ans. Bon courage. Ils attelleront les bœufs et cultiveront l'orge et l'avoine. Avec ça, ils auront leur pain quotidien et de quoi nourrir les bêtes. Dommage que le blé ne pousse pas ici. Le pain aurait un autre goût. Avec les vaches, ils auront du lait, qu'ils transformeront en fromage. Avec le jardin potager, des légumes, des pois, des lentilles, des choux. Rien ne leur manquera, même pas l'eau, car la citerne se remplit vite d'eau de pluie et de neige fondue. Ah, dans cette pièce, j'en ai reçu du monde. Les voisins, les amis, la famille, surtout le soir en hiver. À la veillée, on raconte des histoires, on joue aux cartes et on travaille aussi. Réparation d'outils pour les hommes et pour les femmes, tricot, couture, broderie, filage. J'ai de la chance de savoir lire et d'avoir des lunettes qu'un colporteur m'a vendues. Alors je lis, pour tous, des livres de piété à la lumière des lampes à huile. Ici, dans le Haut-Doubs, la religion nous guide à chaque instant de la vie, de la naissance à la mort. L'horloge. Vous entendez l'horloge? Le son du temps qui passe. Tous ces souvenirs. Le dressoir en sapin que j'avais commandé pour mon premier mariage. Et le petit fourneau. Au début, quand on a construit la ferme, il y avait un fourneau de muraille, ici, juste à côté de la plaque de cheminée, scellé au mur. Futé. Depuis la cuisine à côté, ici on dit le tuyau, on le chargeait en bois et on en vidait les cendres. Un tuyau ramenait les fumées dans le tuyau, mais on ne cuisinait pas dessus. Il donnait la chaleur, c'est tout. Le petit fourneau permet les deux. Il donne un feu continu, sans à-coups, et placé ici, permet à ma femme, Anne Ursule, de cuisiner au chaud. Et comme on mange ici, c'est bien mieux qu'à l'âtre de la cuisine, où elle doit se mettre à genoux, avale de la fumée, en veux-tu, en voilà, et reste dans les courants d'air. Le tué, en fait, c'est une pièce cheminée, ni plus ni moins, donc ouverte en haut sur le dehors. C'est là qu'on fume les pièces de viande déjà salées, pour les conserver et en avoir ainsi à disposition. Eh bien, je ne vais pas tarder à aller me coucher, ma femme est déjà au lit. C'est bon l'alcool, on s'y sent à l'abri. L'hiver, on chauffe les draps et on s'endort sous le duvet, bien au chaud.